Nous voilà de retour sur le circuit de Haute-Saintonge avec l'ami Anthony. Salut JP. On va passer une bonne émission là. Ah, je pense. Ah, on est pas mal là. Et je tenais à vous présenter Nicolas, ici présent, propriétaire de ces beautés. D'abord Nicolas, merci beaucoup. On en discutait, c'est vrai, avec Anthony. On en connaît des collectionneurs de voitures classiques, mais des collectionneurs de voitures de course historiques, il n'y en a pas beaucoup. Elle vient d'où cette passion, Nicolas? Je pense qu'elle remonte à la plus tendre enfance. Quand j'étais tout petit, j'étais fou des Alpines berlinettes. J'étais collé aux voitures quand j'avais 6-7 ans. Ouais. Et j'en ai eu jusqu'à 4. Et j'ai gardé la plus rare, qui est la 1800 Groupe 4 Usines. Nicolas, pourquoi des voitures de course? Parce que je pense qu'aujourd'hui, une voiture de série, malheureusement, compte tenu de la conjoncture et des limitations de vitesse, se présente de moins en moins d'intérêt. Et en plus, les voitures modernes sont de plus en plus acceptées. Et alors, Magnifique. on parle de voitures de course, mais moi, je suis plutôt axé sur les voitures de rallye. Oui. J'ai une grosse passion pour le rallye, je fais moi-même un petit peu de course. Alors, on va commencer avec la première voiture, cette fameuse Porsche 911 RSR. C'est une reconstruction parce que la vraie 911 RSR de 76 de Guy Fréquelin a disparu dans l'accident du Tour Auto. Alors qu'ils étaient largement en tête, Ouais. la voiture s'est explosée sur cette Alpine dans le brouillard. Donc elle a été entièrement détruite et 40 ans plus tard, Guy Fréquelin et Jacques Delaval ont décidé de reconstruire cette voiture. Et donc on fait le Tour Auto 2016 avec. Alors ce qui est marrant, Anthony, je ne sais pas si tu te souviens, parce que nous on la connaît bien cette voiture avec Anthony. On a fait le Tour Auto en 2016 avec la Corvette, la fameuse Corvette. On était sur le même plateau et tu t'es bien tiré la bourre avec Guy Fréquelin. C'était sur le circuit de la Bresse. Ouais, exactement. C'était génial parce que moi, la Corvette, j'avais un peu plus de moteur. Lui était mieux en châssis, en freinage et en tenue de route. Du coup, on se doublait, ça n'arrêtait pas. À la fin, on s'est tombé dans les bras, on s'est amusé comme des fous. C'était génial. Bon Nicolas, vous nous la prêtez? Je crois que je peux avoir confiance. Ah bah c'est pour ça qu'on a pris Anthony. Anthony. Hein Bah, vous pouvez. On y Mais va? est-ce que vous avez des boules caisses? Parce que vu la taille de sortie, Ouais. le pot d'échappement. Ouais. Par contre, c'est une vraie voiture d'homme pense et que une ça vraie va faire du voiture de bruit. rallye, ça fait un peu de bruit. On y va? Allez, c'est parti. Allez go. Bon Anthony, pas mal ça. Alors on a vu on met bien du son moteur parce qu'on a un échappement libre. Ah le son. Magnifique. Merci, en fait. C'est pas assez court parce que c'est une voiture de rallye. Alors, on va faire le talon plat de freinage. Et ça fait partie de l'évolution naturelle de la 911, 2 litres 7, 2 litres 8, 3 litres. Après, il y a eu l'arrivée des turbos jusqu'à la 935. Donc, elle fait vraiment partie de cette théorie de l'évolution incroyable des 911. Et ce qui est incroyable, Anthony, c'est que c'est des voitures qui brillaient sur circuit et en rallye, en fait. Ah, c'est ça, c'est une voiture hyper polyvalente. On peut la retrouver en rallye. Ça pouvait faire les 24 heures du Mans. Ça fait tout, Porsche, Deuxième élève de l'école allemande dans la collection de Nicolas, cette magnifique BMW 3 litres CSL, icône des années 70, qui a tout gagné, notamment le Mans en 73 et 74 dans sa catégorie. Le département Motorsport, le fameux M de BMW, qui fête cette année ses 50 ans, est d'ailleurs né avec cette CSL. Elle est surnommée la Batmobile. La rappelez-vous. Batmobile. Voilà, donc elle a un look bestial. Après, j'ai envie de dire, Jean-Pierre, Deutsche Qualität. Eh oui. Quand on part au Tour Auto avec une Allemande ou au Tour de Corse, qui sont des épreuves longues, on est à peu près sûr d'arriver et de ne pas avoir de problème de fiabilité. Voilà. Je ne citerai pas bien sûr de marque. Je pourrais peut-être citer une nationalité, comment dire, un peu plus latine, Ouais. avec On va en lesquelles il m'est souvent quand même arrivé d'avoir des déboires. Nicolas, vous courez aussi avec une magnifique M1 Procar. C'est des voitures qui valent relativement cher. Est-ce que pour un collectionneur, on ne commence pas un petit peu à avoir la pression quand on part sur une épreuve comme ça, avec ces voitures qui valent de plus en plus cher, c'est une réalité. Ça ne devient pas compliqué de rouler avec, non? Elles sont faites pour courir. Moi, je trouve extrêmement triste de laisser ces voitures dans un garage. Donc je m'en sers autant que faire se peut. En plus, on a un double plaisir, le sien, son propre plaisir, et Bien puis sûr, ouais. on fait beaucoup plaisir au public. Bon Nicolas, on a vu l'école allemande de votre collection. On en parlait tout à l'heure, on va s'intéresser à l'école italienne.
Avec la Ferrari 308 GTB Groupe 4 Michelotto. Vous reconnaissez sans doute les traits de la voiture de la série télé Magnum. Mais autant vous dire qu'elle a bien changé dans les mains de Michelotto, concessionnaire italien devenu préparateur quasi officiel de Ferrari dans les années 70. C'est la Ferrari de rallye, hein. C'est la voiture qui a vraiment performé au rallye, notamment en main de Jean-Claude Androuillet. C'est un moteur Atmo qui marche super bien, on a un peu plus de 300 chevaux. Mais surtout, la voiture est hyper légère. Moins d'une tonne. Et puis surtout, cette ambiance Ferrari, hein, le moteur qui miaule hein, jusqu'à 8500 tours. Voiture très agile dans la conduite. Ah, bien, avoir cette position de conduite avec cette rampe de phare là juste devant moi. On se rend compte que là, je suis vraiment dans une voiture mythique. Ah, quel bonheur! Quant à notre deuxième représentante de l'école italienne, je vais me la jouer très égoïste. Bon, j'ai laissé Anthony dans la Ferrari parce que, vous savez quoi? Bah ouais, je voulais absolument conduire cette Lancia 037. Pourquoi? Ah bah parce que c'est l'une de mes voitures préférées, donc je voulais pas qu'Anthony la conduise. Parce que là, croyez-moi, je vis un moment extraordinaire. C'est une voiture de rallye dessinée par Pininfarina, devenue championne du monde en 1983. Alors elle sera ensuite remplacée par le monstre, la bête absolue, la Delta S4, c'est Lancia. Et la 037 restera comme la plus belle voiture de rallye de tous les temps. Oh quel pied, quel pied! Mesdames et messieurs, après l'école italienne, place à l'école française de la collection de Nicolas. Et quand on parle de voitures de rallye tricolore, bon bah voilà, berlinette, maxi turbo, Nicolas, on peut pas faire mieux. C'est des voitures particulières pour vous? Cette voiture, je l'ai depuis plus de 20 ans, donc c'est une berlinette groupe 4 usines avec un moteur 1800 de chez 1860 de chez Ferry. Et cette voiture a la particularité d'avoir été le mulet officiel de Jean-Pierre Nicolas au Tour de Corse 73. Et puis, The Beast. une maxi turbo, la bête. Alors celle-ci, qui n'a pas rêvé d'avoir une maxi turbo, Nicolas? Surtout celle-ci en plus. Surtout celle-ci, ouais. Cette voiture est celle de Jean Ragnotti au Tour de Corse 85. Ouais. Et donc aujourd'hui, voilà, elle est dans son état d'origine, de conservation assez extraordinaire. Quand j'avais 20 ans, j'étais fan déjà des groupes B. Je regardais les rallyes à la télévision. J'ai même eu l'occasion d'aller au Tour de Corse. Et cette voiture me faisait rêver. Voilà, une Renault 5 Turbo déjà, c'est une machine extraordinaire. Bien sûr, ouais. Une Tour de Corse, une Cévennes. Mais le Graal, c'est celle-ci. Évidemment. Cette voiture est célèbre dans le monde entier. Bien sûr, ouais. Et donc je trouve que c'est notre devoir de propriétaire de partager ce plaisir avec le public qui est passionné. Eh ben on va le partager ensemble car Anthony Beltoise, mesdames et messieurs, va prendre le volant de cette maxi turbo. Ah, c'est génial! Voilà, on sent c'est vraiment une voiture usine, tu vois, une voiture de course de l'époque. Tu le sens vraiment bien parce que la commande de boîte est juste incroyable, ça freine très bien. On a une parfaite tenue de route. Qu'est-ce que ça marche? Il ne faut pas l'oublier, cette voiture, sur asphalte à l'époque, elle tenait tête au monstre du groupe B 4 roues motrices, tu t'imagines? Avec Jeannot Ragnotti au volant, Exactement. D'ailleurs, je crois que le propriétaire, il n'a pas dû changer la position de conduite de Jeannot. Parce que j'ai un peu les genoux dans le volant. Le turbo, pour l'époque, je trouve qu'il prend super tôt, tu vois, il part de bonne heure. Donc du coup, ça rend la conduite assez facile. Bam. On l'entend bien souffler, Wouch. Ça pousse, Il y a quand même 350 chevaux pour 850 kilos. Oh là là, c'est exceptionnel. Les montées en régime sont hallucinantes, tu vois. Là, je suis en troisième à 4000 tours, stabilisé. J'accélère à peine 6000 tout de suite. J'en reviens pas. Un moment unique, ce qu'on est en train de vivre. Et regardez, derrière nous, Nicolas nous a rejoint avec la berlinette. Quel plus bel hommage que l'on pouvait faire à l'automobile sportive française avec la réunion de deux de ses fleurons. Mon Dieu que c'est beau!